Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de toutes mes palettes Huda Beauty plus mon avis sur chaque palette, comme je vous ai fait pour les Natasha Denona. Donc Huda Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque où j'ai quand même pas mal de petites palettes. Alors je n'ai plus la Desert Dusk, la New Nude et deux petites obsessions parce que je pense que c'était des fausses. Je les avais achetées sur Vinted il y a très longtemps, bien avant de commencer ma chaîne YouTube en fait. Je les avais achetées sur Vinted et je pense que c'est des fausses parce que quand je les avais reçues, voilà, je ne l'ai pas remarqué tout de suite en fait. Mais maintenant avec l'expérience etc, je m'étais rendu compte que à mon avis c'était des fausses. Donc je les ai enlevées de ma collection parce que je ne suis pas du tout pour acheter des fausses palettes. Donc je vous présente celle-ci. Alors j'ai la fenêtre ouverte, donc si vous entendez du bruit c'est parce que j'ai la fenêtre ouverte, je suis désolée. Donc on va commencer tout de suite par les grandes palettes. Je me dis les grandes palettes ça peut être sympa. Du coup en premier j'ai la Naughty qui se présente comme ceci. Alors celle-ci c'est la toute première de chez Huda Beauty que je m'étais offerte. Elle se présente comme ceci. Alors vous pouvez voir que je l'ai quand même assez utilisée. Celle-ci elle a bien été utilisée quand même. Alors c'est une palette que j'aime bien, je l'avais réutilisée une ou deux fois, mais c'est une palette que je n'utilise maintenant quasiment plus. De temps en temps je vais l'utiliser pour un petit peu, vous savez, la nostalgie de Huda Beauty, etc. À ce moment-là, voilà, c'était des palettes qui faisaient le buzz, hein, clairement. Donc pour voilà la nostalgie un petit peu de ces palettes là, je les trouve toujours magnifiques. Les palettes Huda Beauty niveau esthétique etc, je les trouve toujours magnifiques. Maintenant niveau qualité de fard, il y a des qualités je trouve supérieures aux qualités Huda Beauty, mais ça reste une palette que j'aime beaucoup et ça reste une palette que j'ai beaucoup aimée à un moment donné. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs je crois que j'ai échangé les deux. Je crois que la première que j'avais eue c'était la Mercury rétrograde, si je dis pas de bêtises. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci j'aime beaucoup le packaging. Vous savez c'était quand Huda Beauty était encore dans son era où elle faisait les packaging avec les yeux. Ça c'est, quand on pense à ça on pense à Huda Beauty. Donc elle se présente comme ceci. Alors celle-ci si vous remontez au tout début de ma chaîne YouTube, je crois que j'avais fait une vidéo où je l'utilisais. Si vous remontez vraiment au tout début de ma chaîne YouTube, je pense que j'avais fait une vidéo dessus. Je ne l'ai pas réutilisée depuis facilement 2 ou 3 ans. Franchement, je ne l'ai pas réutilisée depuis. C'est une très jolie palette. Maintenant, c'est vrai que quand je la regarde comme ça, elle m'inspire pas trop en fait. Elle m'inspire pas trop, elle a beaucoup de couleurs claires. Donc c'est vrai que parfois, bon, c'est un peu compliqué. C'est une jolie palette encore une fois. Je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les Natasha Denona. Cette vidéo n'a pas pour but que je fasse du tri. Puisque comme je suis une grande collectionneuse, je ne trie pas en fait mon maquillage. J'enlève juste certains trucs par exemple qui sont périmés ou des choses comme ça. Parce que ça, bon, voilà, c'est des choses pour la santé etc. Donc je ne joue pas avec ça. Mais par contre, tout ce qui est palette etc. c'est des choses que je garde. Mis à part, comme je vous ai dit, les Huda Beauty que je pensais que c'était des fausses achetées sur Vinted. Mais sinon je garde toutes mes palettes. Ça c'est des trucs, je garde toutes mes palettes parce que je suis collectionneuse quoi. Donc voilà celle-ci. Hop. Je l'avais bien aimée à l'époque. Maintenant ça fait au moins 2 ou 3 ans que je ne l'ai pas réutilisée. Ensuite nous avions eu, alors j'essaye de les faire dans l'ordre, la Rose Quartz. Alors celle-ci par contre ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai adorée mais pendant longtemps. Pareil, si vous retournez au début de ma chaîne YouTube, il y a moyen que vous tombiez sur le crash test de cette palette. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Celle-ci ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai adorée, notamment le fard Cosmic Love qui est ici. Je l'avais adoré, franchement, cette palette je l'ai adorée, je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai réutilisée une fois il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un truc dans mon fard, il y a quelque chose dans mon fard. Donc je le disais, je l'ai réutilisée il n'y a pas si longtemps que ça, je l'avais utilisée. Alors la qualité, à l'époque, c'était une palette que j'adorais. C'était, je trouve, la palette qui avait le plus de qualité que j'avais dans ma collection, etc. Mais en testant beaucoup de choses, en achetant beaucoup de choses, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, cette palette a un peu fait son temps et que la qualité, pour le coup, elle n'est pas aussi bien que ce que je pensais à l'époque. Après, c'est normal, ça évolue. Si on regarde le maquillage d'il y a 10 ans et le maquillage d'il y a maintenant, enfin de maintenant...
voilà, ça n'a rien à voir, donc ça évolue, mes attentes évoluent et ma façon de me maquiller évolue également. Donc voilà, cette palette a été très bien le long du temps que je l'utilisais en fait. Mais maintenant, voilà, je trouve qu'elle a un petit peu fait son temps. Je l'avais réutilisée dernièrement et j'avais pas trouvé pour le coup la qualité super folle quand je l'ai réutilisée. Donc voilà, mais pareil, ça a été un énorme coup de cœur pour le coup. Celle-ci, j'ai des très très bons souvenirs de make-up avec et je l'utilisais vraiment très très souvent. À l'époque, je l'utilisais, je pense, 3-4 fois par semaine carrément, tellement que je l'aimais. Ensuite, nous avions eu la Empowered qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, si vous avez vu le crash test, pareil, crash test sur cette palette, ça a été fait. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et pour le coup, celle-ci, j'avais pas du tout... Pour le coup, celle-ci, j'avais pas du tout accroché. Autant au niveau packaging, bon, voilà, j'avais pas trop aimé. Au début, je me suis dit, c'est une bonne color story. Au début, je me suis dit, c'est une bonne color story, elle est sympa, etc. Mais j'ai pas du tout accroché à cette palette. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je trouve que c'est pas du tout une palette qui a une bonne qualité. Il y a beaucoup de fards dans des textures un petit peu crème, un petit peu bizarre. Je l'ai utilisé une fois pour le crash test et je ne l'ai plus jamais ressorti. Donc autant vous dire que c'est pas du tout une palette que j'ai aimée. Et voilà, celle-ci c'est vraiment celle de Huda Beauty qui m'a quand même le plus déçue, je trouve, des palettes Huda. Ensuite, donc, l'autre qui était sortie après la Empowered, c'était la Pretty Grunge. Pareil, vous avez eu le crash test sur cette palette également, qui se présentait comme ça. Alors là, niveau packaging, j'avais adoré. J'avais adoré le packaging. Et la color story, j'avais bien aimé également. Bien sûr, fallait aimer le côté un petit peu grunge, etc. Forcément, c'est le nom de la palette. Elle se présente comme ça. Alors malheureusement, je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test. Donc, je pense que voilà, c'est pas une palette que j'ai eu envie de réutiliser. Mais elle est jolie. Elle est jolie, elle est jolie. Voilà, celle-ci, elle n'a pas été réutilisée non plus. Après le crash test, c'est dommage. Mais bon. Et ensuite, la dernière grande palette, et donc c'est celle qui est sortie cette année, c'est la Icy Nude. Donc celle-ci est sortie cette année, c'est la dernière grande palette que Huda Beauty va sortir. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Huda Beauty ne sortira plus, Huda, hein, ne sortira plus de grandes palettes, elle sortira que des petites palettes dorénavant. Donc celle-ci c'est la dernière grande palette, donc la Icy Nude, que moi personnellement je trouve très très jolie, qui a cartonné à sa sortie. Franchement elle a cartonné quand elle est sortie. Voilà, hop, je l'ai réutilisé une ou deux fois après le crash test, mais c'est vrai que bon, je l'ai pas forcément réutilisé plus que ça depuis, mais quand même une ou deux fois, donc voilà. Pour les grandes palettes, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a regardé toutes les grandes palettes, maintenant on va passer aux petites palettes. Donc les petites sortent toujours en général par 3. Je vous les présente dans le désordre parce que j'en ai pas mal. Les deux seules que j'ai pas réussi à retrouver dans mes tiroirs, c'est les deux Creamy. Je les ai puisque je les ai achetés, je m'en souviens. Mais je ne sais pas où je les ai rangés. Ça par contre c'est un souci. J'ai regardé là, je les ai pas trouvés. J'ai regardé derrière, je les ai pas trouvés. Donc est-ce que je les ai mis dans un tiroir qui a complètement rien à voir ? C'est possible, mais les deux Creamy, je les ai jamais testés pour l'instant. Je les ai jamais utilisés. Donc je ne peux pas vous dire mon avis dans tous les cas dessus. Donc on va commencer tout de suite, là je les prends par 3 parce que je les vois dans l'ordre. C'était cette gamme-ci, vous savez, la gamme Obsession, avec un petit peu les couleurs, j'aime bien dire café mais c'est pas trop le cas. Donc on avait la brown, donc la caramel brown. Hop. J'aime bien les petites palettes Huda, je trouve que en général dans les petites c'est une meilleure qualité que dans les grandes. Donc je sais pas, peut-être que c'est des formulations différentes, je ne sais pas. Hop, et puis j'aime bien les packaging, les petits packaging aussi. Donc elle se présentait comme ceci. Je l'ai bien utilisée. Alors ça c'était une édition limitée que vous ne pouvez plus retrouver sur les sites. Le seul endroit peut-être où vous pouvez retrouver c'est Vinted. Voilà. Hop, donc celle-ci qui était très jolie, qui était très teinte chaude, que j'ai bien aimée, j'ai bien utilisée. Maintenant à l'heure actuelle je ne l'utilise plus. Mais je l'avais bien utilisé à l'époque, je l'avais bien aimé. Je me souviens que je l'avais eu dans un coffret avec un petit mascara, une trousse et tout ça.
Ensuite, nous avions la Chocolate Brown. Hop, qui était très jolie aussi. Hop. Donc celle-ci, je les avais achetées neuves en boutique. Voilà. Et celle-ci, je l'ai utilisée une fois. Je l'ai testée une seule fois. Voilà. Et depuis, je ne l'ai pas réutilisée. Donc c'est que ça ne devait pas être transcendant. Vous n'avez pas eu de tuto, je crois, avec ces palettes-ci. Voilà. Je tremble aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de raison à que je tremble. Mais bon, écoutez. Voilà. Et la dernière que je m'étais procurée sur Vinted, c'était la Toffee Brown. Donc celle-ci. Je m'étais procurée sur Vinted parce que impossible de la trouver, que ce soit en boutique. En fait, celle-ci, je les avais achetées pendant les soldes. La brown, la caramel, en fait, il y avait eu tout simplement une trousse faite avec. Et la chocolate, j'avais réussi à la trouver en solde. Mais celle-ci, du coup, je ne l'avais pas achetée au même moment que les autres. Et quand je voulais compléter ma collection des mini Huda, et bien du coup, je n'ai pas réussi à la trouver en boutique. Donc, je l'ai prise sur Vinted. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, très jolie. Mais je ne l'ai pas utilisée. Voilà, je n'ai jamais testé celle-ci. Donc voilà, il faudra bien que je la teste un jour. Hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Ensuite, alors là pareil, elles sont par 4. Donc j'arrive à vous les prendre en collection. Donc c'était la collection Wild, vous savez, avec les 4 petites palettes. Celle-ci par contre je les avais achetées neuves, toutes les 4 en même temps. Donc ça avait fait un petit peu mal au porte-monnaie quand je les ai prises. Donc on a la Wild Tiger. Et en fait vous savez c'était avec son packaging qui change. Vous voyez. Hop. Alors celle-ci je l'avais énormément aimée. Je pense que ça peut se voir notamment à celui-là qui est pané. Je l'avais énormément aimé, pareil, je l'ai réutilisé il n'y a pas longtemps et finalement, bah maintenant, je suis plus très fan. Je l'utilisais beaucoup il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler, il y a 2 ans et demi, 3 ans. En fait, j'utilisais cette palette quand j'étais en matin. Maintenant, vous savez que c'est la Beauty Bay justement que j'utilise beaucoup. Mais avant, c'était celle-ci parce qu'en fait, je mettais ce fard-là, celui-là, le lumineux là et c'était parfait. Et j'avais un super beau look à l'époque. J'adorais cette palette, je l'ai beaucoup utilisée, donc voilà, celle-ci, au contraire de beaucoup de gens qui l'avaient trouvée un petit peu ennuyeuse, etc. Moi, je l'avais trouvée jolie, je l'avais trouvée sympa, donc je l'avais beaucoup aimée. Ensuite, on avait la Wild Jaguar. Voilà, celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais utilisée si je dis pas de bêtises. Hop, donc c'était celle-ci. Super beau packaging pour le coup. Si, je l'ai quand même utilisé. Je vous raconte des bêtises, je l'ai utilisé aussi. Je crois que je les ai toutes utilisées. Je crois que je vous ai fait en fait une vidéo sur chaque palette, il me semble. Parce que toutes les palettes Huda Beauty en général, quand elles sont sorties, vous avez eu le crash test. Alors c'est des vidéos pour la plupart qui remontent d'il y a assez longtemps. Mais voilà, donc hop, celle-ci qui est très jolie. Ce phare là au centre est juste magnifique. C'était une très jolie palette. Moi voilà, si Huda elle sort des collections comme ça, je serai la première à les acheter. Hein, parce que je trouve que la qualité dans les petites palettes est largement supérieure à la qualité dans les grandes palettes. Ensuite nous avions la Caméléon. Voilà, hop. Vous voyez que je garde toujours le plastique. Hop. Même si du coup les palettes sont un peu difficiles à sortir de leur plastique. Hop, donc comme ceci. Voilà, la Caméléon. Celle-ci est comme ça. Pareil, je l'ai quand même bien utilisée aussi, hein, celle-ci. Voilà. Après, je les ai eues aussi à un moment où j'avais pas trop de palettes. Donc forcément que je pouvais utiliser plus de palettes que ce que j'utilise maintenant. Puisque ben, j'en avais pas autant que ce que j'ai maintenant. Donc forcément, voilà. Et la dernière de cette gamme, c'était la Python. Qui était très jolie aussi. Par contre là j'ai l'impression que la lumière elle commence à nous aveugler un petit peu. Après ça va, c'est pas un make-up donc c'est déjà bien. Donc elle se présente comme ceci. Voilà la Python. Et c'était celle-ci. Et celle-ci je l'ai utilisée mais je crois que je l'ai pas beaucoup aimée. Hein, parce qu'elle n'est pas autant utilisée que les autres. Donc je crois que je l'ai pas beaucoup aimée. Mais elle était très jolie. Pareil, très jolie aussi. Je l'avais bien aimée. Niveau packaging, etc. Donc voilà. Ensuite, alors, pareil, là je les vois. Bah, je crois qu'en fait, je vais pouvoir vous les présenter par gamme, tout simplement. Donc on a les deux Color Block. Alors celle-ci, je vous ai fait pareil, un crash test dessus.
Non, alors celle-ci, si des palettes devaient sortir de ma collection parce que je ferai un tri, celle-ci en ferait partie. Donc on a la violette et la orange. En fait, vous aviez une Color Story orange et violette avec un phare au milieu qui donc avait du orange et du violet. Et vous aviez un cake liner juste ici. Alors franchement ces palettes là c'était la déception, je les ai achetées le jour de leur sortie chez Sephora. Je me suis déplacée exprès pour aller les chercher et je vous ai fait le crash test dans la foulée. C'est je crois deux palettes qui ont eu le crash test le plus rapide sur ma chaîne dès leur sortie. Mais pour le coup je les ai pas du tout aimées. Pareil celles-ci je les ai pas réutilisées depuis parce que celles-ci en plus je ne les aime pas du tout. Donc comme ça c'est fait. Et ensuite on avait hop la bleue et verte, voilà, qui se présente. Ah bah j'ai même le cake liner qui est en train de s'effriter. Donc elle se présente comme ceci. Là vous aviez le cake liner, le phare où je vous ai dit avec voilà les deux côtés. Mais j'avais pas du tout aimé. Franchement ces palettes là, si deux palettes devaient sortir de ma collection, ça serait celle-ci parce que j'ai pas du tout aimé quoi. C'est des palettes que vraiment j'ai pas apprécié. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, donc nous avions la gamme des palettes nude. Donc vous aviez pour chaque teinte de peau, vous aviez la light, la medium et la rich. Voilà, donc vous pouvez vous maquiller avec n'importe laquelle, hein. C'est vraiment comment vous aimez le make-up. Mais en fait, ils ont fait un système de palettes, les nudes parfaits pour chaque teinte de peau. Ce que je trouve sympa en soi. Donc la light, hop. Je sais plus si vous aviez eu un crash test sur ces palettes, je crois pas. Parce que je crois que celles-ci, je les avais achetées bien après leur sortie. Donc la nude light, que je n'ai jamais utilisée. Voilà, mais pour le coup celle-ci, je pense que je l'ai vraiment pris par collection parce que je la trouve beaucoup trop claire. Pour le coup, celle-ci je la trouve beaucoup trop claire et c'est pas du tout le genre de nude que moi je porte par exemple. Voilà pour la nude light. Ensuite la nude medium. Hop. Donc pareil, hein, du coup celle-ci je l'ai jamais utilisée. La medium, hop, qui se présente comme ceci, que j'ai utilisé. Celle-ci je l'aime bien, je trouve que ça pour moi c'est mes nudes parfaits. Parce que je trouve que ça se voit, mais on peut quand même faire un make-up qui se voit pas trop non plus. Donc je trouve pour moi que c'est la palette de nude parfaite. Pour moi, pour ce que j'aime en tout cas. Par contre je crois que la lumière est vraiment claire là. Là je crois que c'est un petit peu clair. Mais bon, c'est pas grave, comme on fait une vidéo sur les palettes, ça va. Et on avait la nude rich. Hop. Tac, qui se présentait comme ceci. Voilà. Et donc celle-ci je l'ai beaucoup utilisée tout simplement parce que c'est j'adore cette palette, c'est mes Color Story, hein, c'est mes couleurs. Vous savez que quand je sais pas quoi faire, je pars dans ces teintes-ci. Donc clairement c'est le genre de palette que j'adore. Et celle-ci je l'ai quand même plus utilisée que les autres. Je l'ai pas réutilisée depuis, mais je l'ai un peu plus utilisée. Et les deux dernières palettes que j'ai, les deux dernières palettes Huda Beauty que j'ai. Donc on est sur la Love Fest. Celle-ci vous aviez eu un crash test. Également, elle est sortie il y a 2 ans et demi, 2 ans. Je pense, quelque chose comme ça. Parce que ça fait un moment que Huda Beauty n'a pas sorti de petites palettes comme ça. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, j'avais bien aimé. Et la Color Story était comme ça. Voilà, j'avais bien aimé, mais pareil, j'ai utilisé 1 ou 2 fois et après je l'ai re-rangé dans mes tiroirs. Ça n'a pas été une palette qui m'a vraiment transcendée, donc je l'ai re-rangée dans les tiroirs après. Et ensuite, une palette que je m'étais achetée récemment parce que en fait, je la voyais beaucoup sur les réseaux à un moment donné et je la trouvais très jolie, donc je me suis dit pourquoi pas la prendre. C'était la Gold qui se présente comme ceci. Alors celle-ci elle est sortie il y a très longtemps il me semble, mais je l'ai adorée. Je l'ai vraiment adorée niveau Color Story, niveau packaging, etc. Je l'ai adorée. Par contre il faut faire attention parce que celle-ci il y a beaucoup de contrefaçons qui existent. Je l'ai vu en la cherchant qu'il y avait énormément de contrefaçons.
Donc elle se présente comme ceci, je l'ai utilisée une fois ou deux. Et après je l'ai re-rangée, hein, voilà. Comme souvent avec mes palettes. Mais je suis très très contente de l'avoir dans ma collection. Donc voilà pour cette vidéo sur toutes mes palettes Huda Beauty. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous des palettes Huda Beauty, s'il y en a que vous préférez à d'autres, etc. Je serais curieuse de savoir ce que vous pensez des palettes Huda Beauty. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager cette vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!